Mishnah. Alors, je vous mets sur mieux tout le monde. Plus simple. Voilà. On parle de la Mishnah. La Mishnah, c'est dans le troisième pérec de Masechet Avot. Mishnah, alors ça dépend dans quelle version vous avez. Est-ce que c'est la version simple dans Mishnah Tetvav? Si c'est la version que vous avez dans le Patach Eliyahu, ça doit être dans Mishnah Yutet. Mais bon, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle commence un peu bizarre parce que si vous regardez les Mishnayot qu'il y a avant et les Mishnayot qu'il y aura après, tous les Mishnayot commencent soit par le nom du Tana qui parle, soit par Huaya Omer, c'est-à-dire soit Rabbi Akiva il dit soit c'est écrit Huaya Omer, donc il a dit aussi, etc. La seule Mishnah que ça n'est pas écrit, c'est notre Mishnah. La Mishnah, elle commence direct par la phrase principale et je lis la Mishnah Akol Tsafoui, Ve'areshut Netuna. Uvetov haolam nidon, ve'akol lefi rov hamaase. Donc ça c'est écrit dans la Mishnah. Et comme je disais, c'est Rabbi Akiva qui le dit et il nous précise akol tsafoui. Qu'est-ce que c'est akol tsafoui? C'est comme j'écris sur le groupe, tout est attendu. On va essayer de rentrer plus profondément un peu plus tard. Ve'areshut netuna, malgré que tout est attendu, malgré ça, la permission était donnée. Avec ça on continue. Uvetov haolam nidon. C'est-à-dire que Hachem, quand il juge le monde, il juge avec la gentillesse. Malgré que ce n'est pas notre sujet principal, je vais expliquer parce que c'est important. Le Rambam nous explique. Donc le Rambam Perush Mishnayot sur place, il nous précise qu'est-ce que c'est Vakol Lefirov Maase. C'est-à-dire que moi j'en ai par exemple 100 € pour donner à la Tzedaka. Je peux le faire dans deux possibilités. Soit je donne l'argent 100 € entièrement, je donne à la Beth Knesset et j'ai fait une mitzvah de tzedaka et aussi de soutenir la Beth Knesset. Deuxième possibilité, de mettre chaque jour de mettre 2 € ou 1 €. Donc ça veut dire que finalement la somme c'est la même somme, c'est 100 €. Que par contre dans la première possibilité je donne en une seule fois. La deuxième possibilité je le donne en plusieurs fois. Donc on a la tendance à penser qu'en fait la première c'est mieux. Pourquoi? Parce que la personne qui reçoit l'argent, il reçoit plus d'argent. Il a plus de pouvoir de faire avec. Il dit les Rambam, c'est l'inverse. Akol lefirov hamaase. Plus on fait des actes de mitzvah, plus on fait des mitzvot. Donc lefirov hamaase. Vaut mieux de faire plus de mitzvot que de faire moins de mitzvot. Comme ça, il nous dit le Rambam. Jusqu'ici, c'est la Mishnah. Après, la Mishnah suivante, elle parle d'autres choses, elle parle de Balabay Roshem et tout ce qu'on veut. Notre Mishnah, c'est une Mishnah qui est assez complexe. Pourquoi? Parce que la première phrase, c'est une phrase qui est très, très, très délicate. Akol tzafoui ve'areshut netuna. Qu'est-ce que c'est exactement Akol tzafoui ve'areshut netuna? C'est ça qu'on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem aujourd'hui. Il y a plusieurs explications. On va essayer de rentrer tant qu'on peut. Rabbi Nevada et Barthénoua, donc c'est un peu rouge qui était sur toutes les Mishnayot. Et Rabbi Nevada et Barthénoua, normalement c'est l'explication assez simple de Mishnah. C'est le premier qui nous explique. Et lui, il nous dit Akol tzafoui. Je lis ces phrases, ces mots. Kol ma sh'adam oseh bechadrei chadarim, galui lefanav. והרשות נתונה בידו של אדם לעשות טוב ורע, כדכתיב, ראה נתתי לפניך היום את החיים וכו'. La suite. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nevada Batanoa? Je vais traduire au français. Akol tzafoui, tout est attendu, c'est-à-dire, kol ma sh'adam oseh, tous les actes que l'homme, que l'être humain, il fait, bechadre chadarim, enfermé dans une chambre qui est à l'intérieur d'une autre chambre, galoui lefanav, et le dévoilé devant Hachem. C'est-à-dire, la suite de la Mishnah, ve'areshut, et la permission, netuna biado shel adam, elle était donnée à la main de l'homme, la asot tov, verra, choisir est-ce qu'il veut faire le bon ou bien le mauvais. Kedirti v'chumash devarim, comme c'est écrit dans le chumash devarim, re'en atati lefanecha hayom, regarde, je t'ai donné aujourd'hui, et achaim, et la suite, on ne le lit pas. C'est-à-dire que d'après Rabbi Nevada et Barthénoua, quand la Mishnah, quand Rabbi Akiva, il nous dit Akol tzafoui ve'areshut netuna, il nous parle du fait que même si j'ai fait des choses en cachette, Hachem il les voit. Il n'y a aucune différence par rapport à Hachem si j'ai fait les actes que je suis en train de faire, si je les fais devant tout le monde dans la rue, ou bien je les fais en cachette dans la chambre, enfermé, que personne ne me voit. Et ça nous rappelle aussi l'histoire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, juste avant qu'il ait parti, avant son décès,
Ses élèves lui ont dit, Barchenu Rabbeinu, est-ce que tu peux nous bénir notre maître? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit comme ça, Yehi Ratzon Sheyeh Mora Shamayim Alechem, que Mora Basar Vadam. Yehi Ratzon, ça veut dire, j'espère, j'ai prié à Hachem que la crainte du ciel, donc de Hachem, il y aura sur vous, exactement comme la crainte des êtres humains. Donc ses élèves, ils ont dit, c'est tout. Adkan, normalement, on doit plus craindre Dieu que craindre les hommes, les gens. Amar Lahem, il a répondu, ou l'éveil. Espérant, même ça, normalement, une personne, il n'arrive pas à arriver. T'es où? Et il prouve que chez Adam Over Avera, quand une personne il fait une erreur, il fait une Avera, qu'est-ce qu'il dit? Omer, Shelo Irani Adam. Que les gens ne me voient pas quand j'ai fait l'Avera. Que personne ne me voit quand j'ai fait une Avera. C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, il a plus peur que les hommes que Dieu Hachem. Et c'est ça que la Mishnah voulait nous dire. À Kol Tzafoui, Hachem, il voit tout. Il y a une histoire sympathique qu'on raconte sur le Chafetz Chaim. Une fois, il était dans une charrette entre Vilna et, à mon avis, Radin, je ne sais pas. À mon avis, sur la charrette, il était en train d'étudier ou je ne sais pas quoi faire exactement. Et en train de rouler, le cocher, il s'arrête. Il regarde à droite, à gauche pour voir qu'il n'y a personne autour. Et il va vers les arbres qui étaient plantés juste à côté. Il cueille une pomme ou une fraîche, je ne sais pas quoi exactement. Il veut cueillir une pomme. Juste avant de cueillir, il regarde, il voit qu'il n'y a personne. Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim dit, attention, on te voit. Attention, on te voit. Donc le cocher, il a attrapé peur. Il a couru vers sa charrette. Il a repris ses chevaux. Il a filé le plus vite possible. Comme ça, personne ne le voit. Après une demi-heure je sais pas, de sauver, qui s'est sauvé, il a demandé au Chafetz Chaim, attends, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne ni à droite, ni à gauche, ni devant. Pourquoi tu me dis attention, on te voit? Mais il n'y a personne qui me voit. Et le Chafetz Chaim, il a répondu, et Akadosh Baruch Hu, il ne te voit pas. Même s'il n'y a personne dans la rue ici pour te voir, pour te regarder, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Akadosh Baruch Hu, il ne te voit pas. Ça, c'est Akol Tzafoui. Akol Tzafoui, ça veut dire Hachem, il regarde tout le temps. Même si nous, on ne le voit pas forcément, Hachem, il regarde. Ça, c'est exactement Akol Tzafoui. Malgré ça, c'est pas malgré ça. D'après ça, c'est simple. Vers Reshut Netuna. J'ai le choix de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire exactement. C'est moi qui peux choisir. Je peux choisir, mais Hachem, il y va quand même. Ça, c'est la première explication que Rabbi Navoda Batanor nous explique sur la Mishnah. D'après ça, la question qu'on se pose sur Yediya ou Brira, qu'on va rentrer un peu plus tard, elle ne commence même pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une preuve que Hachem sait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, elle parle tout simplement de Hakol Tzafoui. Hachem, il voit tout. Tzafoui, le chant Tzofé, il regarde. Hachem, il observe tout, même une personne qui fait des averot, la personne aussi qui fait des mitzvot, enfermé dans une chambre que personne ne voit, Hachem il le voit. Le Rambam, le Maïmouni, dans le Perush Mishnayot, il a expliqué différemment cette Mishnah que Rabbi Navoda Batanora. Il dit comme ça, donc cette phrase-là, Kolel Devarim Gedolim Meod, il inclut des choses très très grandes, très, très importantes. Veraoui Haya Ze'ama'amar Sheyeh le Rabbi Akiva. Et cette phrase-là, elle était exactement donnée à Rabbi Akiva. Il explique pourquoi. Et là, il dit qu'il va expliquer cette phrase courtement, avec une condition, que tu sauras tout ce qui est écrit dans les chapitres avant. Entre parenthèses, quand le Rambam nous dit les chapitres avant, il en parle de son livre à lui. Il a écrit un livre qui s'appelle Shemona Perakim le Harambam. Ce livre-là, c'est une présentation que le Rambam il a écrit sur Masechet Avot. Et là-bas, il rentre un peu plus profondément dans les idées qui est écrites dans Masechet Avot. Donc là, il nous dit maintenant que celui qui a étudié correctement le Shemona Perakim, il pourra comprendre son explication qui vient expliquer pour cette Mishnah. Amar, donc la Mishnah, elle a dit, Kol ma sheba olam, tout ce qui se passe dans ce monde-là, Yadoua etzlo yidbarach. Yadoua, ça veut dire, il le sait déjà, il est déjà connu chez Akadosh Baruch Hu.
Vehu masigoto. Et lui, il comprend aussi. Et ça que la Mishnah, elle a dit, Vehu omro akol tsafoui. C'est ça qui est écrit dans la Mishnah akol tsafoui. Pourquoi? Parce que Hachem, il le sait, il connaît qu'est-ce qui va se passer. Il est aussi le seul à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et par la suite, la Mishnah, elle a dit, Ve'areshut netuna, comme on avait dit déjà. Il précise, le Rambam, l'Otarchov ne pense pas que le fait que Hachem il connaît les actes que la personne va faire, l'engagement va être obligé. Que l'Omar, c'est-à-dire que l'homme va être engagé à ses actes, pour les actes qu'il va faire de ses actes. Ce n'est pas comme ça. Donc quoi? Aval, par contre. La permission, elle est dans la main de l'homme pour les actes qu'il va faire. Et ça que la Mishnah, elle a dit, il a la permission. Ça veut dire, Kol Adam, chaque homme, reshut netunalo. Il a la permission que Moshe bien nous Perek Hashemini. Comme on a expliqué dans le 8e Perek, encore une fois, de Shemona Perakim le Rambam que j'ai situé avant. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rambam ici? Premièrement, il nous explique qu'en fait, quand la Mishnah, quand Rabbi Akiva, il nous dit Hakol Tsafoui, tout est attendu, c'est-à-dire que Hachem, il sait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Hachem, il prévoit et il sait et il voit tout ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est-à-dire que quand une personne maintenant, si je comprends bien qu'est-ce qu'il dit le Rambam, quand une personne maintenant, il fait une mitzvah, Hachem, il le sait déjà. Et une personne qui va faire une avera, Hachem, il le sait déjà. Donc, le Rambam, il se pose la question tout de suite. Donc, si Hachem, il le sait, on n'a pas la prière, on n'a pas la libre arbitre. C'est lui qui le sait déjà. Donc, comment la Mishnah, elle continue vers Reshut Netuna? Et là, le problème, que le Rambam, il ne répond pas. Le Rambam, il nous dit, c'est vrai, mais c'est comme ça. Pourquoi? Donc, il nous amène que dans la présentation de Masechet Avot, dans Perek Shemini, de Shemona Prakim, il a prouvé là-bas dans plusieurs endroits qu'on a la prière. Parmi les endroits, donc c'est Chumash Devarim, Perek Lamet, c'est écrit Ubacharta Bachaim. Ubacharta, ça veut dire tu vas choisir la vie. Choisis la vie. Attends, mais c'est pas moi qui va choisir. Hachem, il le sait déjà, c'est pas moi qui va choisir. Ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Et encore une autre preuve, on dit 3 fois, au moins 3 fois par jour, on dit Shema Israël, et la deuxième partie, ça commence comment? Vehaya im shamoa. C'est quoi im shamoa? Et ça sera si tu vas écouter. C'est quoi si? Je suis obligé d'écouter. Hachem, il le sait déjà. Donc il dit le Rambam, déjà d'ici tu vois clairement qu'une personne, il a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Im shamoa. Si il va écouter. Ou bacharta bachaim. Choisis la vie. Une autre preuve aussi de le Rambam, c'est toute l'histoire de Sachar et Onesh. C'est quoi Sachar et Onesh? Le mérite et la punition. Si j'ai pas la Bechira, si j'ai pas la libre arbitre, si c'est pas moi qui peux choisir, est-ce que j'ai envie de faire telle chose ou non? Pourquoi j'ai pas? Parce que c'est Hachem qui a décidé. Comment tu peux me donner une mérite pour une mitzvah? C'est pas moi qui ai fait la mitzvah. J'étais obligé, c'est Hachem qui me l'a demandé. Et l'inverse aussi. Comment tu peux me punir pour une avéra? C'est pas moi qui ai fait l'avéra. C'est toi qui m'as obligé. C'est toi qui m'as engagé parce que tu savais que je vais la faire. Donc, comment tu peux me punir pour une avéra que je ne l'ai pas faite? Le problème, c'est que le Rav, il ne répond pas. Il a mis la question, il a posé la question et il ne répond pas. On va essayer de rentrer un peu plus profondément. Il y a une autre explication sur la Mishnah qui s'appelle Tiferet Israël. Lui, il a écrit 2 parties. Une partie qui s'appelle Yachin, une autre partie qui s'appelle Boaz. C'est un Rav qui s'appelle Rav Israël Lifshitz. Il était niftar il y a 160 ans à peu près. Et lui, il a écrit là-bas, dans la partie qui s'appelle Yachin, pour expliquer, il a écrit en fait que la connaissance de Akadosh Baruch Hu de Hachem, ce n'est pas notre connaissance. C'est une autre. Ça marche différemment. Et nous, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre la différence des connaissances entre la nôtre et la connaissance de la Kadosh Baruch Hu.
Bon, c'est une réponse qui est très bien, qui est nickel. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dis maintenant? Ne pose pas la question parce que c'est toi qui comprends rien. Donc moi, Hachem, je comprends, donc je connais. Mais toi, bon, t'arrives pas à comprendre, t'es pas apte à comprendre ces sortes de connaissances, ne pose pas la question. Est-ce que ça répond à ma question? Non. Juste me dis, ne pose pas cette question. Je n'ai pas de réponse à toi, ne pose pas cette question. Ça ne marche pas comme ça normalement. Une question, il faut poser, il faut répondre. Et si je n'ai pas la question, je ne la pose pas. Si je n'ai pas la réponse, je ne pose pas la question. Bon, on va essayer de rentrer maintenant un peu à l'intérieur pour essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne. Et juste avant que je rentre à l'intérieur, je dois préciser qu'il y en a pas mal des avis dans les Rishonim et dans les Acharonim qu'il n'y a pas cette question. Pourquoi? Notre question, elle se base sur deux principes. Le premier principe, on dit qu'Hachem, il sait tout ce qui va se passer par la suite. Comme on a dit avant, qu'Hachem, il sait à quoi ça fouille. Hachem, il sait. Comment je sais qu'Hachem, il sait? On va parler besoin d'Hachem par la suite. Mais c'est le premier principe, qu'Hachem, il sait qu'est-ce qui va se passer. Le deuxième principe, que ce monde-là, il est basé sur la libre arbitre, que je peux choisir ce que j'ai envie de faire exactement. D'accord? Si un des deux principes, il n'est pas vrai, la question ne commence pas. Je pose la question, comment c'est possible qu'Hachem sait et moi j'ai choisi? Maintenant, si je veux vous dire qu'Hachem ne sait pas, c'est normal que moi j'ai choisi. Et si je vous dis qu'Hachem sait, que par contre moi je ne choisis pas, c'est pas contradictoire non plus. Donc la question se pose parce qu'il faut accepter les deux principes. Premièrement, Hachem sait. Deuxièmement, je peux choisir. Il dit le Rachaim, sur Chumash Bereshit, à la fin de Parashat Bereshit, juste avant l'histoire de Noach. Il y a une grande question qui se pose là-bas. C'est écrit dans les Pasuk, Vayar Elokim ki rabara Adam. Hachem, il a vu que le malheur de la personne, c'est énorme. Mais il ne savait pas avant. C'est quoi Hachem, il voit maintenant? Hachem, il le savait déjà. C'est quoi? Maintenant, Hachem, il apprend que rabara Adam, il était où jusqu'à maintenant? Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rachaim que c'est vrai que dans la possibilité, Hachem, il aurait pu avoir la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il va faire l'homme. Mais comme Hachem, il voulait éviter cette question des Dia au Prira. Il ne voulait pas que les Rachaim ils vont dire quand j'ai fait des Averot, c'est pas moi qui ai fait, c'est toi Hachem qui a fait, tu m'as obligé, tu m'as engagé de faire les Averot. C'est pour ça, il a évité cette connaissance. Donc, il dit le Rachaim, Hachem ne sait pas qu'est-ce que je vais faire. Non, la question des Yédia, elle commence même pas parce qu'Hachem, il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire par la suite. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Avec lui, il y a le Shla HaKadosh qui dit ça une fois. Le Shla HaKadosh, il a écrit un livre sur la présentation, sur le Shmona Prakim la Rambam, c'est la présentation de Masechet Avot pour le Rambam. Il a écrit un livre là-bas. Et là-bas, un de ses Prakim, il a défendu ses Shita, il a dit que c'est pas vrai. Et Hachem, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il s'appelle Bet Aprira. Et on apprend aussi de Rashi quelque part, pareil, que lui, il pense qu'Hachem, en fait, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, si on en parle terme logiquement, Hachem, il sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que nous, toujours, on dit qu'Hachem, il n'est pas Mougbal, il n'a pas des limites, il est illimité. Si on va dire qu'Hachem, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, finalement, Hachem, il est limité. Il n'est pas illimité. Donc, forcément, philosophiquement, c'est sûr qu'Hachem, il peut savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et la question qu'on pose, c'est la question suivante qu'on a commencé avec, mais c'est une vraie question. Les Gdolei Hadorot de la dernière génération, ils disaient toujours que dans la croyance juive, il y en a plusieurs questions. Parmi les questions, il y a des questions vraies et il y a des questions qui ne sont pas vraies. C'est quoi les questions qui ne sont pas vraies? Une question qui n'est pas vraie, c'est pas que c'est une fausse question. C'est-à-dire que c'est une question de manque de connaissances. Comme moi, il me manque des détails, il me manque d'explications, il me manque des connaissances, automatiquement, je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. D'accord? Ça, c'est des questions, des manques. Pas des questions de savoir, c'est des questions des manques.
Par contre, il y en a deux questions, ils disent les Gdolei Hadorot. Ce n'est pas des questions de manque, c'est des vraies questions. La première question, c'est notre question. Il y a Oprira. Et la deuxième question, c'est Tzadik Vera le Racha Vetovlo. Tzadik Vera le Racha Vetovlo, c'est une question que Moshe Rabbeinu il a posée. Donc, c'est une vraie question. Par contre, notre question d'Elia Oprira, c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question qui vient d'une manque. C'est une question réelle. Et pourquoi c'est une question réelle? C'est simple. C'est simple. Quand on dit maintenant qu'Hachem il sait qu'est-ce qui va se passer, d'où on le sait? C'est simple, c'est écrit dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? Dans Chumash Devarim, c'est écrit Hachem dit à Moshe Rabbeinu Vekam ha'am hazeh vezana acharei Elohei nechar haaretz. Donc Hachem dit à Moshe que par la suite, le peuple qui va rentrer en Israël, il va faire des avérotes, il va faire l'idolâtrie. Donc c'est-à-dire que Hachem sait très bien qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et on dit aussi à Rosh Hashanah, dans Zichronot, Tsofeu mabit lesof kol hadorot, que Hachem, il regarde et il vérifie, il contrôle jusqu'à la fin des générations. C'est-à-dire que Hachem, il sait le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Et dans l'autre côté, on a amené le Rambam dans Shemona Prakim, qui nous amène des preuves qu'on a la possibilité de choisir. Sachar et Onesh, premièrement. Deuxièmement, c'est écrit Ubacharta Bachaim. Troisièmement, c'est écrit Vehaya Im Shamoa. Im Shamoa. Je peux choisir si j'ai envie d'écouter ou non. Donc, ils disent les Gdolim, c'est une vraie question. D'un côté, on voit dans la Torah qu'Hachem sait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Dans l'autre côté, on voit dans la Torah qu'on peut choisir. Et ça, pour nous, c'est contradictoire. C'est pas possible qu'Hachem sait qu'est-ce qu'on va faire, que quand nous, on fait les actes qu'on fait, mitzvot comme les averot, c'est considéré comme nous, on avait fait. Ben non, c'est pas nous qu'on a fait. On était obligés, parce que je ne peux pas y aller contre la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Pour cette question, j'ai entendu plusieurs réponses. Mais on a deux réponses pour moi, deux explications qu'on peut dire qui sont un peu plus réelles. C'est quoi les explications? Première explication sur le Rambam, deuxième explication sur le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Tshuva, Perek He, Halacha He, il explique comme ça. Il dit Akadosh Baruch Hu eno yodea midea shu chutz mimenu kevne hadam shehem shenaim vedaatam shenaim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, sa connaissance, il ne sait pas avec une connaissance qui est hors de lui, comme un être humain. Pourquoi? Parce que quand nous, on sait quelque chose, ça ne fait pas partie de nous. C'est une connaissance externe. Que par contre, quand Hachem il connaît quelque chose, il sait quelque chose, c'est une connaissance interne. Et il continue. Vekevan sheken, et comme c'est comme ça. En banu koach leida heach yeda kadosh baruch hu. Et comme en fait, on est en train de parler de deux sortes de connaissances totalement différentes, on ne peut pas comprendre comment Hachem connaît et comment nous, on connaît. Parce que ce n'est pas la même connaissance. Et je ne pourrais pas comprendre comment Hachem, il connaît que je ne connais pas sa connaissance. On a un problème, un petit problème. Pourquoi? Parce que le Rambam, il pose une question. Et quand il nous pose une question, logiquement, il doit nous amener une réponse. Et s'il n'a pas de réponse, parce qu'il ne pose pas la question, le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, il nous amène que c'est écrit C'est-à-dire kol adam sheya'amin veyeda sheyesh borei la'olam. Et cette phrase-là, c'est une phrase très problématique. Ya'amin veyeda. Ya'amin, c'est quoi? C'est croire. Yeda, c'est quoi? C'est savoir. Ça ne marche pas ensemble. On dit toujours que l'endroit que la croyance, l'endroit que le savoir s'arrête, la croyance commence. Je ne peux pas croire et savoir en même temps quelque chose. Je ne peux pas croire que maintenant il fait jour dehors, parce que je vois qu'est-ce qu'il fait dehors. Donc je sais. C'est pas croire, c'est savoir. Comment c'est possible que je peux croire que Hachem il existe et je peux savoir qu'Hachem il existe? Si je sais que Hachem il est là, je ne le crois pas qu'il est là.
Et si je crois qu'il est là, je ne sais pas qu'il est là. Je ne peux pas savoir et croire en même temps. L'explicateur sur le Rambam, il explique qu'en fait, le Rambam, il parle sur deux personnes différentes. Une personne qui peut croire, son devoir, c'est juste croire. Une personne qui peut savoir, il doit chercher pour savoir. C'est-à-dire, une personne qui a la croyance simple, qui croit à Hachem tel quel, qui croit à Hachem comme il est. Il n'essaie pas de chercher des questions philosophiques. Il n'essaie pas de chercher plus profondément. Il dit le Rambam, cette personne-là, il doit juste croire, pas plus que ça. Par contre, une personne qui cherche, qui pose des questions philosophiques, qui essaye de comprendre plus profondément qu'est-ce qui peut se passer, cette personne-là, son devoir, c'est essayer de chercher plus profond. C'est pas croire, c'est savoir. Donc, notre question est encore plus grande. Pourquoi le Rambam, il nous pose une question grande comme cela, Yedia et Brira, sans nous amener la réponse claire? Et cette question, elle était posée par le Ravad. Et il dit, vaut mieux de ne pas dire que dire qu'est-ce que tu as dit. Parce que tu nous poses une question philosophique, et qu'est-ce que tu nous dis? Il faut croire que la compréhension et le savoir de Hachem, il est différent. Donc, tu ne m'as pas répondu. Tu m'as posé une question logique, et tu me dis, crois que ça marche comme ça. Croyance, c'est pas savoir. Donc, ne pose pas la question. C'est pour ça que le Ravad, il essaie d'expliquer différemment. Lui, il amène un exemple des astrologues. On va expliquer dans des exemples que nous, on comprend un peu mieux. On va supposer qu'il y a un secouriste qui est en train de voler sur un hélicoptère sur la mer. Quand il est en train de consulter tout ce qui se passe autour de lui, il voit qu'il y a une personne en train de se noyer, il est en train de se battre contre les vagues et il est en train de se noyer. Lui, il est là-haut. Donc, en regardant par en bas, il voit très bien qu'il y a un tronc d'arbre qui n'est pas très loin de l'endroit que la personne est en train de se noyer, sauf que la personne ne le voit pas. Lui, il est haut, donc il le voit. Mais la personne qui est en train de se noyer ne voit pas. Il sait de 100%, il n'a même pas une hésitation et même pas une doute de savoir que quand la personne va voir cette trompe d'arbre, il va l'attraper pour pas se noyer. Il n'a pas de doute. C'est sûr que ça va être comme ça. Est-ce que le fait que le secouriste, il le sait, ça va forcer la personne d'attraper le tronc d'arbre? Pas du tout. S'il veut, il attrape. Il veut pas, il attrape pas. Ça force rien du tout. Mais il le sait. Pourquoi il le sait? Parce que c'est sûr que la personne ne voudrait pas mourir. Il dit les Ravad, le savoir de Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, il nous connaît tellement profondément qu'il sait exactement comment on va se comporter sur chaque épreuve qu'on aura dans la vie. Chaque chose que les Yetzirah va venir être contre nous, Hachem, il nous connaît. Parfaitement, il nous connaît. Donc Hachem, il peut savoir comment on va se comporter. Donc, ce n'est pas un savoir qui m'oblige, qui m'engage à faire comme le savoir de Hachem. Pourquoi? Parce que son savoir, c'est un savoir qui comprend notre force, notre niveau, notre qualité, pour comprendre comment on va se comporter. C'est une réponse qui est très sympathique, je ne peux pas dire que non. Par contre, si on le vérifie par rapport à une vision philosophique, il ne commence même pas. Pourquoi? Quand un secouriste, il voit une personne en train de se noyer, il sait de 100% que la personne qui va se noyer, il va attraper le tronc d'arbre. On va supposer théoriquement que la personne qui est en train de se noyer ne prend pas le tronc d'arbre. Est-ce que le secouriste, il va être surpris? Oui, parce qu'il est sûr qu'il va prendre le tronc d'arbre. Mais forcément, son savoir n'oblige pas la personne. Maintenant, je prends un Kadosh Baruch Hu. Hachem m'a envoyé une épreuve avec Ayet Serara. On passe toujours. Toujours, on a des épreuves. Même si on pense qu'on n'a pas des épreuves, c'est là qu'on doit s'inquiéter, parce que normalement, on a encore plus des épreuves. Hachem nous envoie une épreuve avec le Yetzirah.
d'après tout le savoir de Hachem, je vais réussir à me mettre contre le Yetzer Hara. Et je n'ai pas réussi. Est-ce que Hachem va être surpris? Ben non, ce n'est pas possible. Parce que si je ne vais pas réussir à me mettre contre le Yetzer Hara, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que Hachem, il savait que je n'y arriverais pas. Donc, il y a une grande différence entre les deux savoirs. Entre savoir que le sécuriste, il sait qu'est-ce qui va se passer et que Hachem, il sait qu'est-ce que moi je dois faire. C'est rien à voir. Quand le sécuriste, il sait tout ce qu'il sait, c'est parce qu'il pense, il suppose que ça va se passer comme ça. Que par contre, Hachem, je ne peux pas faire différemment que les choses que lui sait. Impossible. Impossible. Et même si je vais faire l'inverse, ça veut dire qu'il savait que je ferais l'inverse. Donc ça a répondu, finalement. Ça, c'est le problème d'après l'explication du Ravad. Ce n'est pas le seul qui a expliqué comme ça. Beaucoup de philosophes juifs ont essayé d'expliquer. Parmi les philosophes juifs qui ont essayé d'expliquer comme ça, c'est à peu près le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est à peu près la même chose. C'est une explication qui est à peu près pareille. Et notre problème pour cette explication, parce que si on vérifie l'explication en vision philosophique, ça ne commence pas. Philosophiquement, si je dis qu'Hachem, il sait qu'est-ce qui va se passer, et en même temps, je ne pourrais pas faire l'inverse du savoir de Hachem, c'est-à-dire que je suis engagé par rapport à son savoir à lui. Donc, je n'ai pas de prière. On revient sur la question qu'on a commencé avec. Comment c'est possible que d'un côté, on peut choisir, et de l'autre côté, Hachem, il sait qu'est-ce qu'on va choisir. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir. Alors, on va essayer d'expliquer Bezrat Hachem. C'est quoi notre point problématique? Notre point problématique, pour être précis, c'est la contradiction. Je ne peux pas accepter avec ma connaissance deux choses contradictoires qui existent dans la même chose. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que je peux choisir et quelqu'un d'autre, il savait qu'est-ce que je vais choisir. Parce que si lui, il sait qu'est-ce que je vais choisir et je suis obligé de choisir comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. C'est contradictoire. Et ça, dans notre tête, on n'arrive pas à comprendre. Il y en avait un grand philosophe allemand. Le philosophe allemand, il s'appelait Immanuel Kant. Comme ça, il s'appelle. Et lui, il a fait la philosophie de la connaissance. La philosophie de la connaissance, c'est une philosophie qui est assez connue. Et lui, il voulait expliquer qu'en fait, quand on va déterminer un objet, c'est pas qu'on va déterminer l'objet exact. C'est juste que nous, on prend les caractéristiques de l'objet et avec ça, on va les déterminer. Par exemple, je prends un verre, d'accord? Voilà. J'ai pris un verre. Quand je regarde le verre, qu'est-ce que je vois ici? Je vois des caractéristiques. Je vois, je sais pas quoi, un truc qui est de la matière vert, que dedans, je peux remplir tout ce que j'ai envie, et avec ça, je peux boire tout ce que j'ai envie. Et pareil, si j'ai envie de déterminer d'autres choses, on revient toujours au même. Déterminer quelque chose, je le détermine avec les caractéristiques de l'objet, et pas d'autre chose. Mais, il dit Immanuel Kant, c'est possible qu'il y ait des caractéristiques que moi je ne connais pas. Qui a dit que je peux observer toutes les caractéristiques? Peut-être il y a des choses que moi, je ne l'ai pas devant mes yeux. C'est-à-dire que je ne connais pas toutes les caractéristiques de l'objet pour déterminer l'objet exactement. Et il amène un exemple. L'exemple qu'il amène, c'est si on parle d'une personne qui est daltonien. Quelqu'un qui est daltonien. Lui, il voit normalement entre noir et blanc. Il y a les couleurs qu'il voit un peu plus, un peu moins. Surtout, il voit noir et blanc. Il vit entre nous. Donc, il sait très bien qu'il y a des autres couleurs. Il y a rouge, il y a bleu. Il ne les voit pas, mais il sait que ça existe. Si par contre, on va prendre une personne qui est daltonien, qui est isolée. Il vit dans une famille que tout le monde est daltonien.
eux, il n'a jamais vu ou entendu parler des autres couleurs. On va lui poser la question. Ce menti-là, il contient combien de couleurs? Il va nous dire sûrement, clairement, sans hésitation, 2 couleurs, noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs pour lui. Ça n'existe pas. Et si nous, on va lui dire, écoute, il y a aussi couleur rouge, il y a couleur bleue, il ne pourra pas nous contredire parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il lui manque un caractéristique qu'il n'arrive pas à observer. Donc, il en a seulement noir et blanc. Pour expliquer encore plus, je prends les formes géométriques. Les formes géométriques, donc ça veut dire que je vois quelque chose avec 3 dimensions. Longueur, largeur et hauteur ou bien profondeur. Ça, c'est les formes géométriques. 3 dimensions, formes géométriques. Donc, c'est pour ça que si je vois plusieurs rectangles, hein, il y a un rectangle ici, dans la boîte, il y a ici, je l'explique qu'en forme géométrique, il s'appelle une boîte. Si maintenant on va tomber par hasard dans un monde que les gens là-bas, ils connaissent seulement les 2 dimensions et pas la troisième. Longueur et largeur, pas plus que ça. Donc, quand ils font les cours de géométrie, les profs là-bas, ils expliquent comment on arrive d'un point à l'autre, comment c'est les rectangles, comment c'est les triangles, comment c'est le rond, et je ne sais pas, tous les sortes de choses, un carré, et tous les sortes de choses qui expliquent. Mais quand on commence à arriver dans les formes géométriques en 3 dimensions, comme les boîtes, comme le ballon, etc., là-bas, ça se bloque. On suppose que j'arrive dans un endroit comme ça. Il y a 3 personnes intelligentes qui trouvent une boîte à mouchoirs comme ceci, de Cora, devant eux. Chacun, il se met dans un autre endroit. Un, il se met à droite. Bon, il n'y a pas tout le monde qui sont revenus, mais de toute façon, on n'était pas nombreux. Voilà, il est revenu, Eric. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Je vais reprendre. Donc, je disais, on suppose que dans le monde de 2 dimensions, il y a une rencontre entre 3 personnes sages et eux, ils voient la boîte à mouchoirs que je vais montrer avant, de Cora. Un, il se trouve devant, l'autre sur le côté droite, et le troisième, il voit par là-haut. Chaque personne, il va essayer de déterminer la boîte qui va devant lui, mais ils ne savent pas c'est quoi une boîte parce qu'ils ne connaissent pas la 3e dimension. Donc, un, il va dire, je vois un rectangle qui fait 20 cm sur 5 cm. L'autre, il va dire, ben, pas du tout. Moi, je vois un rectangle, c'est vrai qu'il fait 5 cm, mais sur 10 cm. Et pas sur 20, c'est exagéré. Et le troisième, il va dire, ben non, il fait 10 cm sur 20 cm. Ils vont discuter pendant je ne sais pas combien de temps. En train de discuter, ils vont tourner, ils vont bouger un petit peu. Et à ce moment-là, ils vont voir qu'en fait, ils sont trompés aussi. Parce qu'il y a d'autres endroits dans le rectangle. Donc, après avoir réfléchi beaucoup, ils vont déterminer que cet objet bizarre qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est, il contient plusieurs rectangles. Ce n'est pas possible. Parce qu'un objet, il ne peut pas avoir plusieurs rectangles. Non, ça ne marche pas comme ça. Un objet, c'est un objet. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Cet objet-là, il a plusieurs côtés. D'un côté, il a un rectangle comme ça. De l'autre, il a un rectangle comme ça. Nous, on n'arrive pas à comprendre comment cet objet, il est déterminé. Pourquoi? Pour nous, les gens normaux de 3 dimensions, c'est facile, c'est une boîte. Mais pour eux, d'avoir la 3e dimension, c'est impossible. Ils ne savent pas ce que c'est exactement. Avec ça, il dit Kant, en fait, que quand on va déterminer un objet, on va le déterminer avec nos caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres caractéristiques que moi, je ne le connais pas. Et moi, je ne le sais pas. D'accord? Comme ça, il dit Kant. Avec cette explication, il y a un autre physicien qui s'appelle Niels Bohr qui a expliqué quelque chose qui était très compliqué. Alors, Niels Bohr, juste pour dire qui c'est, c'était un juif danois de Danemark. Il était là-bas il a grandi là-bas, il a fait les études là-bas. Et en 1939, quand les nazis commençaient à faire de balagan aussi à Danemark, il s'est sauvé et est parti en Amérique. En Amérique, il était avec Albert Einstein. Ensemble, ils ont commencé à faire la théorie de la relativité. Et en même temps, ils ont commencé à faire la théorie de quantique.
Albert Einstein, à la fin, il a lâché la théorie quantique. Par contre, Niels Bohr, il a continué jusqu'au bout avec. Niels Bohr, il est venu pour expliquer quelque chose qui était très compliqué à cette période-là. Jusqu'à le 19e siècle, les scientifiques, les physiciens, ils étaient sûrs que la lumière, c'est de la matière. Et si c'est de la matière, il y a toutes les lois de la matière qui s'appliquent, c'est-à-dire la gravité, l'énergie cinétique, etc. Ça va droit et pas rond, etc. À partir de la 19e siècle, il y a un physicien qui a prouvé que la lumière, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Donc, si c'est de l'énergie, il n'y a ni la gravité, ni l'énergie cinétique. Ça ne va pas droit, ça va avec des vagues, c'est des rayons. Donc, ils avaient un problème. Pourquoi? Parce que si je dis qu'un objet, c'est de la matière, ça ne peut pas être de l'énergie. C'est l'inverse total. Il n'y a rien, il n'y a aucun truc qui peut être en même temps de la matière et en même temps de l'énergie. Donc, ils avaient un grand problème de physiciens. La lumière, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la lumière, c'est de la matière, comme ils pensaient avant? Et avec ça, Thomas Edison, il a inventé l'ampoule. Ou bien, c'est l'énergie, qu'avec ça, on fait les télescopes. Avec ça, on peut envoyer tout le truc spatial, tout, en fait. Les satellites, les voitures spatiales, le vaisseau spatial, tout ce qu'on a envie. Tout ce qu'on a envie. Il y a pas mal de technologies qui se basaient sur la lumière, sur l'énergie de la lumière. Et là, Niels Bohr, il est arrivé. Niels Bohr, il a dit qu'en fait, la lumière, c'est de la matière. Et en même temps, c'est de l'énergie. Tout dépend, qu'est-ce que j'ai envie exactement. Si j'ai envie d'utiliser la lumière comme de la matière, à ce moment-là, on va appliquer les lois de la matière. Par contre, si j'ai envie d'utiliser la lumière comme de l'énergie, il n'y aura pas les lois de la matière, il y aura les lois de l'énergie. On le dit, ça a l'air d'être simple, mais pour les physiciens, c'était inacceptable. C'était inacceptable parce que ce n'est pas possible. D'un côté, on en parle de la matière et de dire l'énergie, c'est l'inverse total. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Niels Bohr? Il a profité de la philosophie de la connaissance qu'on a parlé avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque chose, il peut déterminer des choses que nous, il peut avoir des caractéristiques que nous, on ne voit pas. Tout dépend des choses que nous, on voit. Si j'ai des caractéristiques que moi, je ne vois pas forcément que ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça il a dit que ça peut exister. Cette explication, cette théorie, ça s'appelle la théorie complémentaire. Avec la théorie complémentaire, il a fait Niels Bohr et avec ses élèves Schwarzbord et je ne sais pas qui encore, il a fait la théorie quantique. La théorie quantique, ce n'est pas une blague, c'est avec ça ils ont envoyé les satellites dans l'espace. Et avec ça, il y a beaucoup de matières, de technologies médicaux qui sont basées sur ces technologies-là. Je ne suis pas l'expert, l'expert c'est Michael Dramont, j'imagine qu'il pourra expliquer plus que moi, mais dans l'idée, c'est ça qui marche. Donc, qu'est-ce qu'on voyait ici? La lumière, c'est une contradiction absolue. D'un côté, c'est la matière, de l'autre côté, c'est l'énergie. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ça peut être ensemble. Pourquoi? Parce que pour chaque utilisation que j'ai envie d'utiliser, je peux appliquer les règles que j'ai envie et les lois que j'ai envie. C'est ça qu'on a appris de Niels Bohr. C'est quoi la lumière? La lumière, tout le monde le sait très bien, que ça va d'une vitesse énorme. 300 000 km par seconde, une rayon de lumière, elle peut y aller. 300 000 km par seconde. C'est énorme. 300 000 km par seconde. À Genève, il y a un endroit qui s'appelle le CERN. Et le CERN, il y a le plus grand accélérateur de particules du monde entier. À Genève. Là-bas, dans l'année 2011, ils ont essayé de faire
une test scientifique, une vérification, scientifique qui est extrême. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que normalement, chaque chose qu'on fait dans ce monde-là, chaque objet, chaque matière qui existe dans le monde, plus il tourne plus vite, plus il s'abîme plus rapidement. Donc, ils ont pris de particules qui s'appellent niétrons. Donc, ce n'est pas le neutron qu'on connaît tout le monde, ça s'appelle niétron. C'est une particule qui n'existe presque pas. Si j'ai bien compris, ils ont trouvé seulement 24 particules dans le monde entier. Et ça fait plus que 50 ans qu'ils le recherchent déjà. Ils savaient, Einstein, dans la théorie de la relativité, il a déjà rapporté qu'il existe. Ça fait plus que 50 ans qu'ils le cherchent. Si j'ai bien compris, ils ont trouvé seulement 24. Donc, ils ont pris ces niétrons et ils l'ont envoyé rapidement vers l'Italie, dans leur grand tunnel, avec une vitesse qui dépasse les 300 000 km par seconde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils voyaient qu'Albert Einstein, il avait raison. Pourquoi? Parce que le temps s'arrêtait. Albert Einstein, dans la théorie de la relativité, il a inventé qu'en fait, si on dépasse la vitesse de la lumière, du rayon de lumière, le temps s'arrête. Lui, il a expliqué ça avec une wagon en verre, donc transparent, que si on va prendre une personne qui va faire avec sa lumière dedans et une personne qui va faire avec sa lumière à l'extérieur, forcément, on verra que la personne, le temps s'arrête pour lui. Donc lui, pas lui, eux là-bas au CERN, ils voulaient prouver des choses, mais nous, on va prendre pour nous. Quand je vois quelque chose, si on va expliquer plus facilement, quand Hachem, il voit tout ce que nous, on est en train de faire, avec quoi il le voit? Avec les rayons, bien évidemment, avec la lumière, avec l'énergie de la lumière. Qu'est-ce qu'on a dit? L'énergie de la lumière, elle traverse à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Ça, c'est la vitesse. D'accord? Si je prends cette vitesse, si je dépasse cette vitesse, qu'est-ce qui se passe, on a dit? Ils ont prouvé, comme il a dit Einstein, que le temps s'arrête. Donc, Hachem, qu'il est beaucoup plus haut que nous, il nous regarde, ça veut dire que la vitesse de sa vision, forcément, elle doit dépasser les 300 000 km par seconde. Donc, pour cette vitesse que Hachem il en a, il n'y a pas le temps. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, nous, on vit dans ce monde-là, donc on vit dans ces règles du temps. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus ralenti que 300 000 km par seconde. Donc on a passé, on a présent, on a futur, on a avant l'acte, pendant et après. Par contre, pour Akadosh Baruch Hu, comme on a prouvé maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que le fait que lui il dépasse les 300 000 km par seconde, forcément que pour lui, le temps s'arrête. Et si pour lui, le temps s'arrête totalement, parce qu'il s'est arrêté pour lui, quand il nous regarde en train de faire nos actes, il nous voit au même temps que nous, on fait les actes. C'est pas qu'il a vu, il y a je ne sais pas combien de temps, les choses que nous, on va faire quand on va être en vie. Non. Lui, il voit avec nous. Il nous regarde quand on fait nos actes. Qu'est-ce qu'on a posé la question avant? Comment c'est possible que Hachem, il sait avant nous les choses, les actes que nous, on va faire, et malgré ça, c'est considéré comme si nous, on a choisi. Et qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant? C'est fini. Hachem, il ne voit pas avant nous. Hachem, il voit avec nous. Quand nous, on fait nos actes, en même temps, Hachem, il nous voit. Ce n'est pas que Hachem, il voit avant nous. Hachem, il voit avec nous. Et pourquoi? Comme je disais avant, nous, on est limités. Nous, on est, on va dire, enfermés dans cette énergie des lumières,
Donc, on dépend du temps, parce qu'on n'est pas plus haut que ça. On est dans le rayon de 300 000 km par seconde. Donc, on a avant, on a pendant, on a après, on a tout ce qu'il faut. Par contre, pour Akadosh Baruch Hu, comme il est beaucoup plus rapide que ça, automatiquement, lui, il est plus élevé que le temps. Pour lui, le temps, il s'est arrêté. Et comme le temps, il s'est arrêté, il n'y a pas avant, il n'y a pas présent, il n'y a pas après. Il est là tout le temps. Il voit tout le temps dans le cas présent. Et avec ça, il y a une grande réponse qui a été répondue sur une question que beaucoup se posent. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi il a décidé un jour, il se lève le matin et il dit « J'ai créé les mondes ». Et avec cette explication, il n'y en a ni avant ni après. Parce qu'il est plus haut que ça, il est plus rapide que le temps. Donc on ne peut pas dire avant, présent et après, ça n'existait pas pour lui. Il n'y a pas cette détermination pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas avant, présent et après. C'est tout en même temps pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça dans la Mishnah, c'est écrit Akol Tsafoui. C'est pas écrit dans la Mishnah Akol Yadoua. C'est quoi Tsafoui? Tsafoui, c'est attendu. Tsafoui, c'est un cas présent. C'est pas écrit Akol Yadoua, tout est connu. Non, parce que c'est pas connu. Hachem, il savait pas avant qu'est-ce qu'on va faire. Hachem, il découvre avec nous qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça que Rabbi Akiva, il a dit. Akol Tsafoui. Et en même temps, vers Reshut Netuna. Il n'y a aucune contradiction. Malgré que Hachem, il sait qu'est-ce qu'on va faire, on a un libre arbitre parce qu'il sait avec nous, en même temps que nous, on fait nos actes, Hachem, il voit nos actes aussi. Parce que pour Hachem, il n'y a pas avant, il n'y a pas présent et il n'y a pas après. J'espère que j'étais assez clair. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Les chiots, Bazat Hachem, les refouach, les mots de tous les Am Israël et tous les Cholim. Et j'espère qu'on va se retrouver Bazat Hachem très bientôt avec des Besserot Tovot. Merci d'être avec moi. Je vous souhaite alors une très bonne soirée et à très bientôt, Bezrat Hashem.